À 4 minutes de l'accord le plus important de sa vie, sa voiture de sport valant des milliards venait de mourir. Johanna frappa le volant du plat de la main. Pas de réseau, pas d'assistante, seulement du silence et de la fumée sur une route de campagne. Elle arracha ses escarpins, le cœur battant, et se mit à courir vers le garage le plus proche. Transpiration, poussière, panique. Puis un mécanicien noir leva calmement la tête de sous un capot. Dans un mélange de désespoir et de sarcasme, elle lança une promesse absurde. « Répare ça en 5 minutes et je vous épouse. » Il ne répondit pas. Mais 4 minutes plus tard, le moteur ronronnait de nouveau et son monde bascula. Madame Milliardaire éclata de rire devant le mécanicien noir. Puis elle s'excusa. « Bienvenue, amateur d'histoire. D'où nous regardez-vous? Appuyez sur le bouton like et écrivez le nom de votre ville dans les commentaires, que nous voyons jusqu'où voyage notre récit. » Johanna Kreutz était plus qu'une milliardaire. Elle était une force, connue dans les conseils d'administration de Paris à Shanghai. Elle n'était plus qu'à quelques minutes de conclure l'affaire de sa carrière. Une fusion mondiale de plus d'1 milliard d'euros. Son monde allait vite, parfaitement huilé, et était sous un contrôle féroce. Elle ne supportait ni retard, ni panne. Alors, quand sa voiture de sport européenne, cousue main en Italie, s'arrêta en toussant sur un chemin poussiéreux en périphérie de Lyon, Johanna eut l'impression que l'univers s'était trompé. Pas de réseau, pas de chauffeur, pas d'assistante. Elle était seule, abandonnée, furieuse. À 800 mètres, un minuscule garage apparut. Une enseigne délavée, un toit rouillé. Elle traversa le gravier, ses talons inadaptés s'enfonçant, aboyant déjà des ordres avant même de reprendre son souffle. « Je dois signer une affaire d'1 milliard dans moins de 30 minutes, lança-t-elle sèchement. Faites-la redémarrer. Coûte que coûte. » Elle ignorait que cette rencontre allait tout changer. À l'intérieur du petit atelier, l'odeur d'huile et de caoutchouc flottait dans l'air épais. Un homme noir d'une trentaine d'années, mince et posé, leva les yeux de sous un camion surélevé. Ses mains étaient couvertes de graisse. Sa chemise humide de sueur collait à son cou, mais son calme restait intact. Il s'essuya lentement les paumes, s'approcha de la voiture et la scruta d'un regard rapide, précis. « Je peux la remettre en marche en 5 minutes, dit-il simplement, comme s'il commentait la météo. Elle ricana, agacée par l'endroit, la chaleur, tout. Puis, avec un rire amer et sarcastique. « Si vous réussissez en 5 minutes, je vous épouse. » Le ton rendait clair qu'elle n'y croyait pas. C'était une blague, une insulte déguisée en défi. Le mécanicien ne broncha pas. Il hocha la tête une seule fois, souleva le capot et se mit au travail. Les secondes s'écoulèrent. 4 minutes 30. Soudain, le moteur se remit à ronronner. Parfait, fluide, impeccable. Johanna cligna des yeux, pétrifiée. Elle, habituée à dominer le monde, restait muette, stupéfaite. Sans un mot, elle prit dans son sac à main un élégant étui noir et en sortit une carte de visite gravée en lettres dorées. « Venez me voir demain matin, » dit-elle à voix basse. « Je tiens mes promesses. » Puis elle repartit à toute allure vers la ville, le cœur battant, non pas à cause de la course contre le temps, mais pour quelque chose d'autre. Quelque chose d'inattendu, d'humiliant et d'humain. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle avait signé l'accord. Elle avait gagné. Mais tout ce à quoi elle pensait, c'était cet homme du garage. Le lendemain matin, son ascenseur privé s'ouvrit. Et là se tenait le mécanicien. Chemise propre, pantalon repassé, debout dans sa tour étincelante du centre de Paris. Son personnel le dévisageait. Elle, non. « Je suis prête à tenir ma promesse, » murmura-t-elle. Mais ses yeux à lui ne montraient ni excitation ni triomphe, seulement une force tranquille. « Non, vous ne l'êtes pas, » répondit-il. « Le mariage n'est pas un prix pour la panique ou l'orgueil. Il se construit sur le respect. Et vous ne l'avez pas offert. » La poitrine de Johanna se serra. Pas sous le poids du rejet, sous celui de la réalisation. À l'intérieur du petit atelier, l'odeur d'huile et de caoutchouc flottait dans l'air épais. Un homme noir d'une trentaine d'années, mince et posé, leva les yeux de sous un camion surélevé. Ses mains étaient couvertes de graisse. Sa chemise humide de sueur collait à son cou, mais son calme restait intact. Il s'essuya lentement les paumes, s'approcha de la voiture et la scruta d'un regard rapide, précis. « Je peux la remettre en marche en 5 minutes, dit-il simplement,
comme s'il commentait la météo. Elle ricana, agacée par l'endroit, la chaleur, tout. Puis, avec un rire amer et sarcastique. Si vous réussissez en 5 minutes, je vous épouse. Le ton rendait clair qu'elle n'y croyait pas. C'était une blague. Une insulte déguisée en défi. Le mécanicien ne broncha pas. Il hocha la tête une seule fois, souleva le capot et se mit au travail. Les secondes s'écoulèrent. 4 minutes 30. Soudain, le moteur se remit à ronronner. Parfait. Fluide. Impeccable. Johanna cligna des yeux, pétrifiée. Elle, habituée à dominer le monde, restait muette, stupéfaite. Sans un mot, elle prit dans son sac à main un élégant étui noir et en sortit une carte de visite gravée en lettres dorées. « Venez me voir demain matin, » dit-elle à voix basse. « Je tiens mes promesses. » Puis elle repartit à toute allure vers la ville, le cœur battant, non pas à cause de la course contre le temps, mais pour quelque chose d'autre. Quelque chose d'inattendu, d'humiliant et d'humain. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle avait signé l'accord. Elle avait gagné. Mais tout ce à quoi elle pensait, c'était cet homme du garage. Le lendemain matin, son ascenseur privé s'ouvrit. Et là se tenait le mécanicien. Chemise propre, pantalon repassé, debout dans sa tour étincelante du centre de Paris. Son personnel le dévisageait. Elle, non. Je suis prête à tenir ma promesse, murmura-t-elle. Mais ses yeux à lui ne montraient ni excitation ni triomphe, seulement une force tranquille. Non, vous ne l'êtes pas, répondit-il. Le mariage n'est pas un prix pour la panique ou l'orgueil. Il se construit sur le respect. Et vous ne l'avez pas offert. La poitrine de Johanna se serra, pas sous le poids du rejet, sous celui de la réalisation.